Épisode Acquire IA, la consolidation qui évite l'antitrust. Chapitre 1. 5 jours, 4 deals. 4 laboratoires rachètent 4 startups la même semaine. Et aucun ne prononce le mot fusion. 18 mai 2026. En 5 jours, 4 des plus gros laboratoires d'intelligence artificielle au monde absorbent chacun une start-up. Et pas la moindre conférence de presse pour le dire. Le mot acquisition reste hors des gros titres. Anthropic récupère Stainless, l'outil discret qui fabriquait automatiquement les kits de développement d'OpenAI, de Google et de Cloudflare. D'après TechCrunch, le 18 mai, le prix dépasse 300 millions de dollars et les produits hébergés de Stainless sont aussitôt mis en extinction. Anthropic n'achète pas un logiciel. Elle met la main sur la plomberie par laquelle les développeurs du monde entier parlent aux IA. 24 heures plus tard, Mistral avale Emi AI, une trentaine de chercheurs viennois spécialistes de la physique calculée pour l'industrie. Le même jour, selon Bloomberg, Google DeepMind paie entre 80 et 90 millions de dollars pour faire venir l'équipe de Contextual AI. Et Meta, dans la foulée, recrute en bloc l'équipe de Dreamer. 4 opérations, 5 jours, et voici ce qu'elles ont en commun. Aucune n'est montée comme un rachat classique. On ne prend pas le contrôle des actions de la société, on embauche ses gens et on prend une licence sur sa technologie. Et ça change tout, parce qu'aux États-Unis, racheter une entreprise au-dessus d'un certain montant oblige à prévenir les autorités de la concurrence avant de signer. Embaucher des salariés, lui, ne déclenche pas ce seuil. Quand on achète des cerveaux plutôt que des titres, le régulateur n'est jamais prévenu. Il l'apprend dans la presse, comme tout le monde, une fois l'affaire jouée. Voilà l'histoire de cet épisode. Une industrie qui se concentre à toute vitesse, juste en dessous du radar. La synthèse qui relie les 4 deals, publiée par Startup Hub le 25 mai, est la première à le dire tout haut. Ce n'est pas une série de coïncidences, c'est une phase de consolidation qui ne dit pas son nom. Et chacun comble un trou de compétences précis, Anthropic s'offrant la distribution, Mistral la physique industrielle, sans s'embarrasser de racheter l'entreprise autour. Le cas Google Contextual est le plus net. Selon Benzinga, la structure de licence a été montée explicitement pour ne pas être qualifié de fusion. Et l'homme qu'on récupère au passage n'est pas n'importe qui. Dovecchiella a posé les bases du RAG, cette technique qui fait aller une IA chercher une information avant de répondre, avant même que le sigle existe. Plus de 20 chercheurs le suivent. Sur le papier, personne n'a acheté personne. Dans les faits, une capacité entière a changé de camp en un seul virement. Alors la question qui va nous tenir 20 minutes, la voici. Quand la consolidation d'une industrie entière se fait par le talent, et qu'elle est conçue dès le départ pour ne jamais franchir le seuil qui alerterait le régulateur, le droit de la concurrence peut-il encore la saisir? Ou a-t-il, par construction, toujours un coup de retard sur l'ingénierie du deal? Chapitre 2. Le seuil qu'on ne franchit jamais. Une règle vieille d'un demi-siècle décide ce que le régulateur voit et ce qu'il ne verra jamais. Pour comprendre, il faut revenir à une mécanique précise. Aux États-Unis, depuis 1976, une loi impose une formalité avant toute grosse fusion. On l'appelle Hart-Scott-Rodino, du nom des 3 parlementaires qui l'ont porté. Le principe tient en une ligne. Au-delà d'un certain montant, aujourd'hui de l'ordre de 120 millions de dollars, celui qui rachète une entreprise doit prévenir l'autorité antitrust avant de signer et attendre son feu vert. C'est la notification préalable, et elle donne au régulateur le temps de regarder, de poser ses questions, parfois de bloquer. Imaginez que le dossier arrive vraiment sur son bureau. Il poserait une question simple. Cette opération réduit-elle la concurrence sur cette capacité précise ou sur le marché du talent qu'il apporte? Cette question, il ne la pose jamais, parce que le dossier n'arrive pas. Car l'obligation a une porte étroite. Selon l'American Action Forum, elle ne se déclenche que dans 2 cas. L'achat des titres de vote d'une société ou l'achat de ses actifs. Recruter des salariés n'entre dans aucun des deux. Un contrat de travail n'est pas une action, une licence de technologie n'est pas un actif racheté. Donc rien à notifier. Et peu importe, au fond, le montant en jeu. Le seuil ne filtre que les rachats d'actions ou d'actifs, si bien qu'une opération qui n'est ni l'un ni l'autre passe dessous quelle que soit sa taille. Le régulateur n'a pas de dossier à ouvrir parce qu'au sens de la loi, il ne s'est rien produit qui ressemble à une fusion. C'est exactement ce que Google a construit avec Contextual AI. On ne rachète pas la société, on signe une licence sur sa technologie, on embauche son fondateur et 20 de ses chercheurs, et la coquille juridique reste debout, vidée de sa substance. L'entreprise existe encore, sur le papier, mais son cerveau travaille désormais ailleurs. Et ce montage n'a échappé à personne. Selon CNBC, dès le 4 février, la sénatrice Elizabeth Warren et d'autres écrivaient aux autorités pour réclamer qu'on regarde ces deals de près, qu'on les bloque ou qu'on les défasse s'ils enfreignent le droit. Le ministère de la Justice lui-même a posé le mot. Son responsable de la concurrence par intérim, Omid Assefi, a qualifié ces opérations de signal d'alerte, un red flag selon ses termes. Autrement dit, l'autorité sait, elle le dit, et pourtant elle regarde passer.
Pourquoi ? Parce que savoir et agir sont deux choses différentes. La section 7 du droit antitrust américain interdit, en théorie, toute opération qui réduit la concurrence, notification ou pas. Mais sans déclenchement automatique, c'est au régulateur d'aller chercher le dossier lui-même, de prouver l'atteinte, d'attaquer une fois l'affaire conclue. Or, attaquer après coup, quand les chercheurs sont déjà installés et la technologie déjà absorbée, revient à vouloir décongeler un glaçon en remontant le temps. Et l'asymétrie est totale. Le labo qui vaut des centaines de milliards a monté le deal avec ses avocats, tandis que l'agence, aux moyens comptés, devrait reconstruire le dossier après la conclusion et convaincre un juge qu'une embauche massive vaut une fusion. Autant dire que la dissuasion joue à l'envers. Le risque d'être attaqué est si lointain qu'il ne pèse plus dans la décision. La porte étroite de la notification n'est pas un détail de procédure, c'est tout le rapport de force. Chapitre 3, 1950, la faille déjà rejouée. On croit vivre une nouveauté, on rejoue une partie vieille de plus de 70 ans. Ce qui se passe en 2026 n'a rien d'inédit. C'est même une mécanique que le droit américain connaît par cœur, parce qu'il s'est déjà fait avoir une fois. En réalité, plus d'une fois. La première grande loi antitrust, le Sherman Act de 1890, s'était révélée trop floue pour vraiment mordre, et c'est pour combler ces trous qu'on a voté le Clayton Act 24 ans plus tard. Le droit court derrière le montage depuis l'origine. Revenons-y à ce Clayton Act de 1914. Le Congrès le conçoit pour empêcher les entreprises de grossir en écrasant leurs rivaux. Et il vise une chose précise, le rachat d'actions d'un concurrent. Tu achètes les titres d'un rival pour le neutraliser, la loi te tombe dessus. Sauf que les juristes d'entreprise lisent vite. Le texte dit action, parfait. On n'achètera pas les actions, on achètera les actifs, les usines, les brevets, bref, tout ce qui fait la valeur de la société, sans toucher à un seul titre. Et le résultat est exactement le même. On récupère les machines du rival, ses clients, sa part de marché, juste par un autre instrument juridique. La faille n'est pas restée une curiosité théorique. Dans les années qui suivent, puis surtout après la guerre, des vagues entières de fusions passent par le rachat d'actifs, hors de portée du Clayton Act. À la fin des années 40, un rapport de la Federal Trade Commission alerte le Congrès. La concentration prospère dans l'angle mort et personne ne la voit venir. Le sénateur Kefauver et le représentant Seller partagent la même hantise, voire une poignée de groupes absorber, décennie après décennie, les entreprises indépendantes du pays. Ce qu'ils visent en 50, ce n'est pas une fusion en particulier, c'est une marée, la montée continue de la concentration qu'un Clayton Act mal taillé laissait grossir. Il faut attendre 1950 pour que le Congrès referme avec le Seller-Kefauver Act. La presse juridique le surnomme l'Anti-Merger Act, la loi anti-fusion, tant l'angle mort avait laissé filer d'opérations. Son objet tient en une phrase, étendre l'interdiction au rachat d'actifs et non plus aux seules actions. Le législateur aura mis 36 ans à rattraper le montage inventé pour le contourner. 36 ans, le temps qu'une génération entière de fusions passe à travers les mailles. Et voilà où le présent rime avec le passé. En 1914, la loi dit action, on contourne par les actifs. Aujourd'hui, elle dit action ou actif, et c'est par les gens qu'on passe. À chaque fois que le législateur nomme le déclencheur, le capital se réinstalle juste à côté de la définition. Ce n'est pas de la triche, et c'est plus gênant que de la triche. C'est la nature même d'une règle qui délimite son champ par une liste. Tout ce qui n'y figure pas devient un chemin. Et la matière première de l'IA, des chercheurs et leur savoir-faire, n'a jamais figuré sur aucune liste, parce qu'aucun rédacteur de 1950 n'imaginait qu'on rachèterait une entreprise en achetant que ses têtes. Chapitre 4, le talent, cet actif insaisissable. La loi sait compter les usines et les actions. Elle ne sait pas saisir un cerveau qui change de bureau. Reprenons la vraie singularité de cette histoire. Dans l'industrie lourde, la valeur est dans les murs. L'acier tient dans ses hauts fourneaux et le pétrole dans ses pipelines, des choses qu'on peut compter et saisir et dont un juge peut ordonner la revente. Le droit antitrust est né pour ça, pour des actifs qu'on pose sur une table. Dans l'IA, la valeur tient dans une vingtaine de têtes. Reprenez Contextual AI. Ce qui valait 90 millions de dollars, ce n'était ni un bâtiment, ni un stock de brevets. C'était Doué qui est là et son équipe, leur intuition, leur manière de travailler ensemble, et ça, aucun juge ne peut le saisir ni en ordonner la restitution. On ne démantèle pas une compétence, on ne renvoie pas un chercheur à son ancien employeur par décision de justice. La matière première de cette industrie est, par nature, hors de portée d'un droit pensé pour les choses. Il faut bien mesurer ce que ça implique. Dans une jeune pousse de l'IA, l'équipe n'est pas une partie de la valeur, elle est presque toute la valeur, presque rien de tangible à saisir, juste un savoir-faire qui tient dans quelques cerveaux. Recruter ces cerveaux, c'est donc vider l'entreprise sans jamais l'acheter. Et le procédé n'est pas neuf. En mars 2024, Microsoft avait déjà ouvert la voie avec Inflection. Selon les montants rendus publics à l'époque, environ 650 millions de dollars, dont 620 pour la licence et 30 pour la promesse de ne pas poursuivre sans racheter la société. Le modèle existait donc déjà, 2026 n'a fait que le généraliser. Et c'est là que l'affaire dépasse le droit. Ce qui disparaît quand une équipe se fait absorber,
Ce n'est pas seulement une société, c'est un concurrent qui n'existera jamais. Le produit que Contextual aurait pu lancer un jour face à Google ne sortira pas. L'équipe qui serait peut-être devenue, dans 3 ans, un rival sérieux travaille désormais à l'intérieur du géant. On ne voit pas ce qui ne naît pas, et c'est précisément ce que le droit de la concurrence est censé protéger, non pas les acteurs déjà en place, mais ceux qui auraient pu émerger. Selon l'analyse de Startup Hub, à 900 milliards de dollars de valorisation, un labo comme Anthropic traite un rachat de 300 millions comme une simple opération de trésorerie, une ligne sur un relevé plutôt qu'un pari stratégique. Et la valorisation ne cesse de grimper. Bloomberg la chiffrait à 965 milliards de dollars le 28 mai. À cette échelle, le rachat d'une équipe ne se décide même plus, il se signe. Mettez-vous à la place du fondateur alors. Tu montes une startup IA. Ton horizon, ce n'est plus l'introduction en bourse, ni même la revente classique. C'est l'acquis-ailleurs. Te faire absorber avec ton équipe par l'un des 5 géants. Réussite ou capture? Les deux à la fois, sans doute. Tu touches ton chèque, tes chercheurs sont grassement payés, mais l'écosystème perd un acteur de plus et la concentration avance d'un cran que personne n'a le droit de regarder. Le capital risque qui te finance a d'ailleurs intégré ce dénouement. On investit moins pour bâtir le prochain géant indépendant que pour assembler l'équipe que l'un des 5 finira par s'offrir. L'acquis-ailleurs cesse d'être une sortie de secours, il devient le plan. Chapitre 5. La grille des 18 mois. Pas une conclusion, 3 signaux à guetter et ce qu'ils vous diront avant tout le monde. Voici donc la grille pour un fondateur, un investisseur, un régulateur qui veulent lire la suite avant qu'elle ne soit commentée partout. Commencez par guetter la réplication. Startup Hub a posé un pari daté. Au moins un autre acquéreur reprendra le montage de licences façon Google Contextual avant la fin juin. Si ça arrive, ce n'est plus une astuce d'avocat, c'est devenu le mode opératoire standard de la consolidation IA. Méfiez-vous alors des communiqués qui annoncent un partenariat stratégique et une licence de technologie là où vous attendiez le mot rachat. C'est souvent la même chose, habillé pour ne pas réveiller le régulateur. La vraie bascule, elle, viendra d'ailleurs, du régulateur lui-même. À ce stade, le ministère de la Justice et l'autorité de la concurrence n'ont mis ces deals que sous surveillance verbale, on l'a vu. Le tournant, ce sera la première action concrète, une enquête ouverte sur l'un de ces recrutements en bloc ou un deal attaqué une fois conclu au titre de la section 7. Et le jour où un régulateur va chercher un dossier que la loi ne lui sert pas tout cuit, la fenêtre de tranquillité se referme et chacun recalcule ses montages. Reste le signal le plus discret, presque souterrain, le prix du talent. Si récupérer une équipe devient l'unique porte de sortie d'une startup IA, alors la valeur se déplace vers les gens et déserte les produits. Surveillez les chèques records pour des sociétés qui n'ont encore rien livré, ces tours de table où chaque fabricant de puces mise sur une équipe avant même son premier produit. C'est le marché qui vous dit où se cache désormais la rareté. Pour le fondateur, du coup, la vraie négociation se déplace, moins le prix de la société que le sort de ses gens, les clauses de rétention et ce qui restera aux investisseurs demeurés à bord une fois l'équipe partie. C'est dans ces lignes-là que se joue désormais la valeur. Et l'Europe, dans tout ça? Le deal Mistral-EMI s'est joué chez elle et son contrôle des concentrations passe pour plus interventionniste, mais saisir une opération qui glisse sous les seuils y reste, là aussi, un terrain incertain. Derrière ces signaux, la même addition impossible, qui paie l'angle mort? Ni les labos qui consolident à bas bruit, ni les fondateurs qui encaissent leurs chèques, mais l'écosystème d'après, celui des startups qui n'auront plus personne à concurrencer parce que les meilleures équipes auront été absorbées avant même d'éclore. Et puis il y a la question de fond, celle qui survivra à ces 18 mois. Notre droit de la concurrence a été écrit pour un monde d'usines et d'actions, un monde où la valeur se voyait, se comptait, se saisissait. L'IA déplace cette valeur dans ce qu'un cerveau sait faire, l'objet le plus mobile et le moins saisissable qui soit. Tant que la loi délimitera son champ par une liste de choses, le capital trouvera la chose qui n'y figure pas. La vraie question n'est donc pas de savoir si ces 4 deals étaient légaux, ils l'étaient, elle est de savoir combien d'années il faudra, cette fois, pour écrire le Celerque-Faux vert de l'intelligence artificielle et qui se sera concentré d'ici là, pendant que personne n'avait le droit de regarder. Vous écoutiez Acquis-Hire IA, la consolidation qui évite l'antitrust. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le,